Présentation du livre Flambeau sur le Mékong, l'Église opprimée au Laos, ouvrage de 1985, de Jan Pitt. Voici l'épigraphe ou la citation biblique de la première de couverture choisie par Jan Pitt, extraite de la deuxième épître aux Corinthiens. Comme mourants, et voici nous vivons, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Nous avons à cœur de relire cette citation biblique dans son contexte pour qu'elle soit davantage comprise. Elle est extraite de 2 Corinthiens 6 à partir du verset 3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Et au verset 9, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Nous lisons maintenant la 4e de couverture de cet ouvrage. Jésus a averti ses disciples qu'ils seraient haïs à cause de leur foi en lui. Pour beaucoup de chrétiens, ces paroles semblent correspondre à une réalité bien éloignée de leur vie paisible, mais pour d'autres, elles sont d'une actualité terrifiante. Cette série de livres, publiée en collaboration avec Porte Ouverte Internationale, vous amène dans des régions du monde où règne la peur et où les chrétiens défendent leur foi souvent au prix de leur vie. Prenez conscience de leur peur, prenez exemple de leur courage pour grandir, et émerveillez-vous de la mesure de la protection de Dieu, et réjouissez-vous de l'indestructibilité de son Église. Au cours de la violente prise du pouvoir par les révolutionnaires en Asie du Sud-Est, le chrétien laotien Lung Singh, sa femme et son fils de 3 ans furent emmenés de force par des soldats parce qu'ils ne voulaient pas cesser de chanter leur cantique préféré. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. On ne les revit plus jamais. C'était son propre frère qui avait ordonné leur arrestation. Porte ouverte avec Frère André est une mission chrétienne internationale au service de l'Église persécutée dans le monde entier. Et nous lisons donc la préface de Frère André, président de Porte ouverte. Un petit enfant me dit un jour au hasard d'une rencontre en Californie. « Frère André, j'ai une devinette pour toi. » Oh, je ne dirais pas que je raffole des énigmes, et j'aurais bien aimé pouvoir m'en tirer sans être obligé de répondre à celle que ce petit voulait me proposer. Mais il tenait tellement à me la faire entendre qu'il me demanda sans tarder. « Frère André, quelle est la seule chose au ciel qui a été faite par des mains d'hommes ?» Très vite, je me mis à réfléchir. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Était-ce une plaisanterie, une blague? Mais le petit garçon gardait un visage sérieux. Je finis par hausser les épaules, secouer la tête et dire « Eh bien, je ne sais pas. » Son visage s'illumina et il me dit « C'est la marque des clous dans les mains et les pieds de Jésus, frère André. » Ah, mais bien sûr, je me souvins qu'il est écrit « Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. » Ces blessures-là, incontestablement, furent infligées par l'homme, et le jour vient où nous verrons tous et aussi les ennemis de Christ, ses plaies, ou plus exactement, ses cicatrices. Il y aura toujours des gens hostiles à Christ et à son Église. C'est Satan lui-même qui les manipule pour persécuter les chrétiens. La Bible déclare que les intentions du diable nous sont connues, car nous n'ignorons pas ses desseins. 2 Corinthiens 2:11. Mais lorsque je regarde autour de moi dans le monde d'aujourd'hui, j'ai l'impression que la plupart des chrétiens ignorent totalement quels sont ses desseins et que la manière d'opérer des communistes est encore un mystère pour eux. Peu de chrétiens sauraient énumérer dans l'ordre logique 20 ou même seulement 12 points illustrant la manière dont les communistes procèdent au détournement de la jeunesse, à la subversion d'une nation et d'un continent, ou expliquer la façon dont ils comptent s'emparer du monde. Jésus savait qui est le persécuteur, mais nous, le savons-nous? Cela me fait penser à ce verset. Vous êtes dans l'erreur,
parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Matthieu 22, verset 29. Aucun pouvoir révolutionnaire, aucune forme d'athéisme, ni le communisme, ni aucune autre sorte d'isme ne pourront vaincre l'Église, ni même un seul croyant, si l'Église ou ce croyant connaissent la puissance de Dieu et de sa parole. Il s'agit simplement de se souvenir de la parole de Dieu et de l'utiliser. Arrivez-vous à vous rappeler la parole? Êtes-vous conscient de toutes ces choses? Quand je lis ce livre si poignant sur Lung Sink, je me souviens avec quelle clarté Jan Pitt, lors de la conférence phil-africaine tenue au Malawi en mai 1978, dépeignit l'échec des missionnaires pour préparer suffisamment les fidèles au Laos, au sud-est asiatique, à faire face à la violente prise du pouvoir par les révolutionnaires. Et je me pose des questions. Quand nos cœurs seront-ils assez remplis de compassion pour que nous nous engagions en faveur d'un monde dans le besoin? Quand trouverons-nous assez de courage pour obéir aux paroles de Jésus, nous enjoignant d'aller vers le monde en faisant fi des obstacles inventés par l'homme ou placés par Satan, afin de porter la parole de Dieu à ceux qui sont dans les liens de la servitude? Quand connaîtrons-nous assez les Écritures pour savoir que c'est le plan de Dieu que d'implanter dans nos propres pays des églises assez fortes pour qu'aucune puissance de l'ennemi ne puisse les vaincre? Quand comprendrons-nous assez la puissance de Dieu, la puissance de sa parole, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ pour être parés à toute éventualité? Non, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne luttons donc pas contre les communistes. Nous devons lutter contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ces puissances du mal se manifestent par la persécution, par l'athéisme, par le communisme et par d'autres ismes. Tous ces ismes, entre guillemets, collaborent en vue de préparer le grand affrontement, et nous avons l'assurance, fondée sur les Écritures, que nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous aime. L'affrontement est inévitable. Lung Sink y fit face et paya de sa vie. Un jour, nous verrons Lung Sink au ciel. J'espère que vous le verrez aussi. Je me demande s'il portera des cicatrices. Je me demande si, outre les plaies infligées à Jésus par la main de l'homme, ceux qui auront reçu la couronne du martyre ne porteront pas eux aussi les cicatrices de leurs plaies. Allons donc à la rencontre de Lung Sink et avec lui à celle d'autres personnes de cette même région du monde qui ont payé un si grand prix pour leur foi en Jésus. Frère André, fondateur et président de Porte Ouverte. Alors j'ajouterai volontiers une petite précision concernant Lung Sink. Comme victoire et comme témoignage de victoire sur l'opium et la drogue, Lung Sink était complètement sous l'emprise de l'opium lorsqu'on lui a annoncé l'Évangile, et Christ l'a affranchi du pouvoir terrible de la drogue. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien vers notre playlist sur Église persécutée, portes ouvertes, aide à l'Église en détresse. Tous les ouvrages qui sont présentés, un peu plus de 40, peuvent être téléchargés directement sur médiathèquechrétienne.fr en faisant une recherche par ordre alphabétique d'auteur, sur le site même médiathèquechrétienne.fr, ou si vous êtes sur la playlist Église persécutée, portes ouvertes, aide à l'Église en détresse, pour chacun des ouvrages qui est présenté, vous avez le lien de téléchargement de ce même ouvrage dans les commentaires de chaque vidéo. À toutes fins utiles, nous indiquons que nous avons déjà numérisé et réédité numériquement 2 autres ouvrages qui étaient épuisés et non réédités, Les liens de la liberté, 365 méditations, textes rassemblés par Jan Pitt. Donc, ce sont des textes en lien notamment avec la persécution et des citations de chrétiens qui ont été victimes de la persécution et qui ont persévéré dans leur épreuve. Et puis, un dernier ouvrage que nous aimerions vous présenter, Quand viendra la persécution.
Dans cet ouvrage, l'auteur montre bien que beaucoup de chrétiens pensent que la persécution concerne des pays lointains et que chacun pense que ça n'arrivera jamais chez eux. Il définit ensuite au chapitre 2 les principes bibliques relatifs à la persécution. Chapitre 3, le Saint-Esprit et la persécution. Chapitre 4, la Bible et l'Église souffrante. Chapitre 5, l'enfant et la persécution. Chapitre 6, l'Église des temps à venir. Chapitre 7, chef capable ou chef spirituel. Chapitre 8, chrétiens persécutant des chrétiens. Chapitre 9, l'Église indestructible. Chapitre 10, spectateurs ou participants. Chapitre 11, bataille spirituelle, victoire spirituelle. Chapitre 12, porter les fardeaux les uns des autres. Et appendice, 12 études bibliques basées sur les chapitres ci-dessus, études bibliques visant à préparer tout à chacun à la perspective d'une future persécution, afin que nous soyons prêts. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.